Cette entreprise est partout dans nos vies et pourtant, le grand public la connaît peu. Depuis son fief liégeois, Schneider est devenue une multinationale de l'éclairage public. Chez nous, le parc Péridesa et la gare de Liège-Guillemard. À l'international, le Colisée à Rome, le tunnel sous la Manche et les Champs-Élysées à Paris. On trouve aussi ses produits aux États-Unis, en Australie, en Arabie Saoudite, où elle a livré par exemple 750 000 luminaires. L'entreprise familiale a démarré en 1907 dans la distribution électrique. C'est après la Seconde Guerre mondiale qu'elle se spécialise dans les éclairages extérieurs et très vite, Schneider se lance à l'international. Il faut imaginer de voyager à l'époque, dans les années 50, pour aller défendre les couleurs d'une entreprise et vendre et promouvoir des produits d'éclairage en Colombie, au Chili, des pays vraiment très éloignés. Et aujourd'hui, cette empreinte, elle est très importante pour nous parce qu'elle nous permet d'être présents dans plus de 40 pays. Plus de 90% du chiffre d'affaires d'environ 570 millions d'euros est d'ailleurs réalisé à l'export. Schneider emploie 2600 personnes, dont 300 en Belgique, et il possède 8 centres de production, notamment en Ukraine, aux États-Unis, en Australie et en Afrique du Sud. Les équipes et les usines sont installées au plus près des clients pour faire la différence. Notre offre est une offre qu'on appelle customisée. Nous avons la capacité de nous adapter aux besoins urbanistiques des villes et d'adapter notre offre en matière technologique, mais aussi en matière d'esthétique. L'éclairage a beaucoup évolué ces dernières années. La technologie et les questions environnementales sont devenues incontournables. Par exemple, les LED se généralisent, ils consomment moins et puis ils permettent aussi plus de flexibilité. La lumière, c'est la sécurité. Et ça, jusqu'à une certaine heure. Donc, on va faire un éclairage avec un blanc de ce type-là. Et puis, à partir d'une certaine heure, on va pouvoir changer la couleur. Donc, on va aller vers une lumière beaucoup plus jaune, orangée. De cette lumière orangée, perturbe moins les insectes et les oiseaux et l'ensemble de la faune et la flore. Et les nouvelles générations de luminaires sont également connectées pour leur permettre notamment de s'adapter à leur environnement. C'est le cas sur certains Ravels en Wallonie. Le système, il va détecter votre présence et il va parler avec les luminaires qui sont devant lui et informer. Et on va remonter la lumière à un niveau qui donne ce sentiment de sécurité. Et puis, quelques minutes après, pouf, ça diminue. Enfin, les nouveaux luminaires peuvent faire beaucoup plus qu'apporter de la lumière. Ils embarquent plusieurs technologies, comme une caméra ou un bouton d'urgence. On trouve notamment ceci sur les campus universitaires aux États-Unis. On peut pousser sur un bouton et être en direct avec les forces de police, par exemple. On imagine même des solutions sur lesquelles on a des microphones qui peuvent capter le bruit d'une arme à feu, très important sur les campus américains, et déjà avoir une idée du type d'arme et du type d'endroit dans lequel une situation dangereuse est en train de se produire. L'entreprise investit dans son centre de R&D pour répondre aux nouveaux besoins. Elle développe notamment les luminaires solaires pour réduire la consommation et elle mise sur un nouveau marché, la clientèle privée, par exemple les industries qui ont besoin d'éclairage puissant, une évolution permanente pour rester compétitive encore au moins un siècle de plus.